bienvenue sur #Protestant 2.0. On est jeudi le 17 septembre, je suis heureuse de vous retrouver pour démarrer la journée. Je vous propose un extrait dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Oui, on continue cette lecture, on est au 5e chapitre à partir du verset 11 à 21. Voici ces quelques lignes qui nous apprennent que nous sommes tous réconciliés avec Dieu et c'est par le Christ que nous le sommes. Nous savons ce que signifie respecter le Seigneur et nous cherchons donc à convaincre les hommes. Dieu nous connaît parfaitement, et j'espère au fond de vous-même que vous me connaissez aussi. En effet, l'amour du Christ nous domine, mais nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est revenu à la vie pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs, envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Oui, nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Nous pouvons le dire finalement. Nous sommes tous des envoyés spéciaux. Un envoyé spécial, c'est quelqu'un qui justement est un ambassadeur. Et un ambassadeur, on sait ce que c'est, une personne autorisée à représenter son pays auprès d'une autre nation. Être ambassadeur du Christ, c'est difficile. Et pourtant, c'est pas évident à imaginer quand on peut se sentir être un être fragile, imparfait, faible. Alors comment être un messager du Christ? Représenter notre Seigneur qui est saint, qui est juste. Dieu, en fait, n'a absolument pas besoin d'avoir des gens parfaits. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Fils sur terre. Mais il a besoin de gens qui acceptent simplement la mission qui leur est confiée, vivre et annoncer cet amour que Dieu nous donne. Et je vous invite à la prière pour ce matin. C'est une prière tirée du livre de la Société luthérienne. Il y a une prière par jour. Il est question de la parole de Dieu et cette prière nous vient d'André Dumas. Ta parole est comme l'eau, Seigneur, rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant et entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous donnes, exiges et promets. Amen. Je vous souhaite une très belle journée et comme vous le savez, hier on était en balade, on était assez loin de l'Alsace du Nord à Monswiller. Demain on se retrouve à Wittesheim pour la prière du petit-déj et ce dimanche en vidéo avec un culte. Alors je vous dis bonne journée et soyez en forme.